La fonction du pavillon de l'oreille est plus qu'un simple capteur. Elle agit comme un instrument hautement sophistiqué dans la quête de la localisation des sons. En effet, ce pavillon est primordial pour capter et concentrer les ondes sonores, vous aidant à situer avec précision la source des sons environnants. Mais comment se fait-il que notre oreille puisse ainsi déterminer la position verticale d'une note musicale ou d'un bruit ambiant? Les osselets de l'oreille moyenne, tels que le marteau et l'enclume, répondent à cet appel avec un rôle inestimable. Ils ne se contentent pas de transmettre des vibrations. Ils agissent comme des messagers essentiels pour acheminer ces sons vers la cochlée. En quoi leur structure permet-elle une telle efficience dans cette transmission vitale? En entrant dans le cœur du système auditif, vous découvrez une organisation d'une complexité fascinante, parsemée de multiples relais synaptiques. Ces véritables postes de contrôle garantissent un traitement méticuleux et rigoureux des informations auditives avant qu'elles n'atteignent le cortex. Quelle merveille de coordination et de précision se cache derrière ce processus? Au fur et à mesure que nous plongeons plus profondément, les cellules ciliées internes se révèlent être des actrices centrales, chargées de transmettre les signaux auditifs aux nerfs auditifs. Leur destruction, un drame tragique, peut entraîner une surdité définitive. Quelles sont donc les conséquences d'une telle défaillance dans ce système? Le nerf cochléo-vestibulaire, considéré comme le premier neurone de la voie auditive, est d'une importance capitale pour la perception sonore. Il est le pont par lequel les informations des cellules ciliées sont envoyées au cerveau. Mais comment cet échange d'informations façonne-t-il notre expérience auditive? Les noyaux cochléaires, nichés dans le tronc cérébral, constituent le premier relais de ce magnifique processus de traitement auditif. Ce relais ne se contente pas de transmettre. Il est crucial pour assurer que les informations auditives soient correctement interprétées. Quelles variations peuvent émerger à ce niveau de traitement? En poursuivant notre exploration, nous rencontrons les voies acoustiques, telles que les stries dorsales et moyennes, qui croisent la ligne médiane pour fusionner avec le lemniscus. Ce cheminement complexe permet une intégration bilatérale des informations auditives. Quelle couche d'interaction se forme alors dans cette intégration? Le noyau cochléaire, une fois encore, joue un rôle stratégique en relayant les signaux auditifs vers les structures nerveuses supérieures. De multiples types de noyaux existent, chacun traitant diverses modalités de l'audition. Quelle est donc la portée de cette spécialisation sur notre capacité à entendre le monde qui nous entoure? Dans cette arène complexe, l'olive supérieure, située dans le pont, se distingue par son implication dans le traitement auditif bilatéral. Chaque olive reçoit des informations de chaque côté, permettant ainsi de localiser les sources sonores avec une acuité remarquable. Comment cette dualité d'informations contribue-t-elle à notre compréhension sonore? L'effet stéréophonique, un phénomène intrigant, nous aide à situer les sons dans l'espace à l'aide des différences entre nos oreilles gauche et droite. Cela permet une perception méticuleuse de la direction des sons. Mais quelle magie opère derrière cette capacité à discerner d'où provient un bruit? La morphologie distinctive du lobule de l'oreille joue un rôle tout aussi central dans la réflexion des ondes sonores, influençant notre perception de la hauteur des sons. Cette forme unique contribue donc à l'identification verticale des sources sonores. À quel point cette caractéristique physique façonne-t-elle notre expérience auditive? Sur notre chemin, le lemniscus latéral se présente comme le trajet principal pour les signaux auditifs, grimpant vers le cerveau par le colliculus inférieur. Ce processus est non seulement essentiel, mais il est fondamental pour l'intégration des informations sonores. Quels enjeux se cachent derrière cette montée importante? La radiation auditive s'établit comme le lien entre le corps genouillé médial et le cortex auditif, facilitant ainsi une communication fluide des signaux sonores. Cette connexion apparaît vitale pour notre perception auditive. Quelles conséquences pourraient découler d'une interruption à ce niveau critique? La tonotopie des neurones dans le système auditif constitue un aspect fascinant, car elle permet de séparer les fréquences sonores, essentielles pour distinguer les différents sons. Ce mécanisme complexe souligne l'extraordinaire organisation du traitement auditif. Comment cette structuration influence-t-elle nos préférences sonores? Le cortex auditif primaire, perché sur la surface supérieure du lobe temporal, prend en charge le traitement des informations auditives. C'est véritablement un élément clé dans la compréhension des sons qui nous entourent. Quelle réalité cachée se révèle à travers la manière dont il interprète ces données? Au sein de cette symphonie neurologique, les cellules ciliées externes se retrouvent dépendantes des cellules ciliées internes, interagissant à travers leurs stéréocils. Cette interaction influence directement notre perception sonore. Quel impact cela peut-il avoir sur notre expérience de la musique et des sons quotidiens? Les réflexes musculaires, tels que ceux des muscles tenseurs et stapédiens, jouent un rôle protecteur pour l'oreille interne en régulant les mouvements des osselets. Cela réduit considérablement les risques de lésions auditives. Mais quel mécanisme inné veille sur notre système auditif dans ce cas? Enfin, la stimulation de l'oreille suscite une réponse bilatérale dans le cerveau,
même si l'activation principale est croisée. Ce phénomène souligne la complexité d'intégration des signaux auditifs. Quelles implications cela a-t-il sur notre compréhension de la perception sonore?